je ne serai plus en vie. Mais c'est Dieu qui m'a gardé. Tu as aussi un sujet. Bien-aimé, tu peux adorer Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu par ton argent, matériellement. Tu peux rendre grâce à Dieu par tes paroles, bien-aimé. Ce matin, je veux que tu commences à élever le nom de Jésus pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Il a débloqué des situations difficiles que tu avais. Il t'a gardé, il t'a protégé. Au moment où nous parlons ici, il y a ceux-là qui sont dans le morgue, bien-aimé. Mais si nous sommes en vie, c'est grâce à ces dieux. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des salles d'urgence. Mais moi et toi, nous sommes ici. C'est Dieu merveilleux. Alléluia. Élève tes deux mains au-dessus et commence à adorer Dieu. Commence à exalter le saint nom de Jésus. Car c'est toi qui mérites toutes nos actions de grâce. Alléluia. Pendant que j'étais dans la souffrance, Seigneur, tu m'as étendu ta main, Yahweh. Merci pour tout. Merci pour toutes choses, Jésus. Alléluia. Et là, comme on se soutient à Bomo Inanga, et Zana Motsuya, Lokola Makamoyo, Oyo Masia, Salelanga, Oyeleke Langa, Mabanzo, Yangona Pesa, Wolotobe Palatae, Yosona Pesa, Soki Asengi, Bona, Bona, Oyo, Osalie. Tellement de merveilles dans ma vie, Jésus, que je ne sais compter, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, sois loué, Jésus. 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 Naetonga maboko nanga likolo, molimo nanga esi emati, bisoli na miso ezakotanga na mituni bona nini, nazwi rétroviseur Nathalie Kala bona munyonso Nzambe ya sala na yemi. Motema nanga esi etondi na bolamu na Nzambe na libota tope na santé nanga ya bona bolamu oyo osalie na yemba bolamu oyo na monie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre amour envers toi n'est que la réplique de ton amour envers nous. C'est toi qui nous as aimés les premiers. Il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour les siens. Père, merci d'avoir donné ton Fils. Et Jésus, merci d'accepter les sacrifices. À toi la gloire. Nous voulons maintenant t'écouter, Seigneur, lorsque tu sois l'orateur par excellence. Nous disons, nous ne voulons pas dire comme les enfants d'Israël l'ont dit, que Moïse nous parle et non que ce soit Dieu, de peur que nous mourons. Mais nous voulons que toi, que tu nous parles afin que nous puissions vivre. Ouvre notre entendement spirituel. Au nom de Jésus. Amen.
Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train d'évoluer et très bientôt là, nous allons atterrir sur ces grands thèmes que nous avons commencé, la guérison des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous donnons l'avant-dernier sous-thème pour ce qui concerne les causes, sortes et remèdes des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler du perfectionnisme. Perfectionnisme avec double N. Le perfectionnisme, c'est quoi? C'est un sentiment constant, envahissant, de ne jamais vraiment être à la hauteur ou de ne jamais être assez bon. Un sentiment évidemment négatif qui vous envahit dans le cœur. Et ce sentiment vous convainc que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce sentiment vous convainc que vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes médiocre. Même si vous ne l'êtes pas. Mais de vous-même, vous vous dites que je ne suis pas à la hauteur. Je ne saurai pas. Amen. Le perfectionnisme, c'est aussi le fait de chercher à atteindre une perfection qui n'existe pas. Vous cherchez à atteindre une perfection qui n'existe pas. Le perfectionnisme, ce sont des personnes qui sont à la quête d'une satisfaction qui n'existe pas. Disons bien Amen. Il y a une maman qui me disait que mes pasteurs, mibali balukaka nini. Elle me dira que mukolo mibali bako trouver loko balukaka bako koma fidèle. Et moi je dis que les hommes n'en trouveraient jamais. Ces gens-là perfectionnistes. Alléluia. De même aussi, des femmes perfectionnistes ne trouveront jamais l'homme idéal de leur vie. Un perfectionniste, bien aimé, il peut être un bosseur, mais qui est toujours insatisfait de ses exploits. Il peut faire des exploits, mais il est insatisfait. Il veut aller encore plus loin. Cela ne veut pas dire qu'il est excellent. Non, même s'il excellait, il serait toujours insatisfait de cette excellence. Le but qu'il cherche à atteindre tend toujours à s'éloigner pendant qu'il s'approche de ses buts. Le perfectionniste a des caractères principaux qu'il présente. Le premier de ces caractéristiques, c'est le mécontentement. Il est toujours mécontent. Il n'a jamais été content de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé. Deuxièmement, par le murmure. Ils aiment murmurer. Ils boutent à tout moment. Et troisièmement, caractérisé par des insatisfactions. Le mécontentement, le murmure et les insatisfactions caractérisent des personnes perfectionnistes. Alléluia. Le perfectionnisme, je peux le différencier dans 3 catégories. Il y a des perfectionnismes spirituels, des perfectionnismes moral et des perfectionnismes des biens de ce monde.
Par le perfectionnisme spirituel, je peux lire 2 Timothée 3, versets 6 et 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un faible et bornées, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvaient jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Un perfectionniste spirituel, c'est quelqu'un qui se sent toujours incomplet, même s'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, et il s'est dit, Jésus seul ne suffit pas pour le salut. Un perfectionniste dit que non, la foi chrétienne ne suffit pas. Il faut un peu de science, un peu de discipline, un peu de morale, un peu de règlement, un peu d'interdit. Là, peut-être, on peut satisfaire le cœur de Dieu. Ça, c'est le perfectionnisme spirituel. La Bible dit que ces femmes, ils apprennent, mais ils ne sont jamais satisfaits. C'est ainsi que nous avons des gens qui vont d'un ministère à l'autre, d'une église à l'autre. Alléluia. Il y a le perfectionnisme moral. Dans Ésaïe 59, verset 8. Ésaïe 59, 8. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Alléluia. Tandis que les perfectionnistes de bien de ce monde, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils cherchent à mieux faire, ils cherchent à gagner encore plus, et quand bien même ils en gagnent, ils vont chercher encore. Ils sont des insatisfaits éternels. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 5 au verset 9, Ecclésiaste 5, 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Alléluia. On n'est pas rassasié par l'argent qu'on a. Un perfectionniste cherchera toujours pour aller plus loin. Bien-aimés, les perfectionnistes ont de sérieux problèmes de choix. De très sérieux problèmes de choix. Ils ont du mal à choisir leur conjoint. Ils ont du mal à choisir des maisons où ils peuvent habiter. Ils ont du mal à choisir la voiture, du mal à choisir les habits qu'ils peuvent porter. Ils ont des difficultés au moyen de goûts et de couleurs. Et ça présente de sérieux problèmes pour eux. C'est ainsi qu'une sœur perfectionniste aura du mal à trouver le fiancé. Quand elle vient, elle dit qu'il est trop élancé. Et quand une autre vient, elle dit que et quand l'autre vient, elle dit que non, il est trop mince. Un peu plus gros au moins. Et quand le gros vient, il dit, il est trop gros. Et quand l'autre vient, il dit que non, il est trop sombre. Et l'autre vient, non, il est trop clair. J'aime le café au lait. Et en fait de compte, l'âge est dépassé, le mari ne vient pas. Ce n'est pas que Dieu ne l'avait pas donné le mari. Quand son mari est venu, il était trop exigeant envers lui-même. Il cherchait un homme qui n'existait pas. Disons bien amen. Et quand il va se ressaisir pour chercher l'autre qui était venu, ça serait déjà trop tard.
C'est comme quand un homme qui est allé à la chasse, il dit que moi j'ai besoin de tuer un éléphant. Il arrive quelque part, il voit l'antilope, il regarde, il dit l'antilope, ah, trop petit. Il continue, il trouve le sanglier, il regarde, il dit que non, ça c'est bon à rien. Il continue, il voit le porte-épic. Il regarde, il dit que non, moi un éléphant. Jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la fin de la forêt. Ah, je n'ai pas trouvé l'éléphant. Maintenant, je rentre là où j'ai trouvé l'antilope, soit le porte-épic ou le sanglier, parce que je ne peux pas rentrer comme ça. Il rentre dans tous ces coins, il n'a rien trouvé. Et il est rentré au village humain Bredouille. Pourquoi? Parce qu'il a fixé la marge trop haut. Malheureusement, il n'en a pas trouvé. Des perfectionnistes, des sœurs perfectionnistes finissent souvent par ne pas se marier. Et quand quelqu'un qui a beaucoup étudié vient dire que non, il a un problème de caractère, le caractère. Quand celui qui a un bon caractère vient dire que non, c'est un bébé spirituel. Puisque quand je lui ai dit que chercher le livre d'Abdias, il s'est perdu. Il me demande même est-ce que Abdias existe dans la Bible. Alors moi, un tel mari qui n'a jamais gêné, qui n'a jamais parlé en langue, en fin de compte, il se retrouve sans mari. Amen. Quels sont les symptômes d'un perfectionniste? Nous pouvons retenir 6 symptômes et vous devez savoir que quand le premier, une fois non tiré, entraîne le deuxième et le deuxième entraîne le troisième, ainsi de suite jusqu'au 6e. Il fallait commencer par curer le premier, alors la suite aussi sera curée. Alléluia. Premier symptôme d'un perfectionniste, ce sont les tyrannies des devoirs. Les tyrannies des devoirs. Tyrannie, vous voyez déjà, vous êtes esclave des devoirs. Bien-aimé, la caractéristique principale du perfectionnisme est le sentiment général de ne jamais faire ou être assez bien. Le sentiment général de ne jamais faire ou le sentiment de ne jamais être assez bien. Alléluia. C'est ainsi qu'ils aiment des expressions telles que j'aurais pu. Vous voyez, c'est déjà le conditionnel. Quand quelqu'un est dans le conditionnel, donc c'est quelque chose comme s'il a raté et il regrette. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas rempli cette condition-là? J'aurais pu, j'aurais dû, si seulement je pouvais recommencer à, je pouvais arrêter de, je pouvais abandonner. Je n'ai pas été assez suffisamment bon. Alléluia. Vous voyez que toutes ces expressions sont des expressions d'une personne qui regrette. Les perfectionnistes sont des champions en regret. Amen. Deuxième symptôme, c'est l'autodépréciation. Il se déprécie. Ne jamais être véritablement satisfait soi-même de ses accomplissements. Il a réalisé quelque chose. Les autres sont satisfaits. Les autres le félicitent. Mais lui-même, il n'est pas satisfait. Il n'est satisfait ni de la qualité, ni de la quantité à produire. Il se reproche. Et à ce niveau, on pense que les louanges et les éloges qu'on reçoit sont des ironies. Alléluia. Quand quelqu'un l'apprécie, il dit que non, c'était une ironie. Il parlait négativement.
Alors, il met toujours dans le sens contraire toutes les félicitations. Même quand on lui dit que tu es bien habillé, ton mari est beau, tu es très intelligent. Lui, il se dit que non, ça, c'est de l'ironie. Il a une certaine autodépréciation. Amen. Troisième, c'est l'anxiété comme troisième symptôme perfectionniste. L'anxiété, c'est une conscience hypersensible sous une enveloppe épaisse de culpabilité et de condamnation. Alléluia. Sa conscience est devenue hypersensible, très très sensible. Pourquoi? Parce qu'en lui, il se culpabilise et il se condamne. Parfois, ces sentiments se dissipent de la tête, mais souvent, ça revient, ça refait surface. Ces sentiments partent, puis ça revient. Toujours la culpabilité, la condamnation. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas réalisé ça? Alléluia. Quatrième symptôme, c'est le légalisme. Le légalisme. Bien aimé, un légaliste se focalise sur les devoirs, sur les interdits, sur les lois et sur les règlements. Pour un légaliste, la grâce n'existe pas. La faveur n'existe pas. Il se focalise sur les devoirs. Toujours il voit qu'est-ce que je devrais faire que je n'ai pas fait. Il se focalise sur les interdits. Il se focalise sur les lois et sur les règlements. Alléluia. C'est comme cela que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galates, Galates chapitre 5 au premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Alléluia. Ne vous mettez plus à nouveau sous les jougs de la servitude. Les jougs étaient un outil qu'on utilisait couramment dans les fermes à l'époque de notre Seigneur Jésus. Cet instrument, on le posait sur l'animal qui tire une charrue. Alléluia. Il tire pour le charrue, soit c'est pour maintenir deux bœufs ensemble. Vous savez, c'est le bœuf qui était utilisé comme le tracteur à l'époque. On pouvait mettre deux bœufs ensemble et tirer une charrue pour labourer la terre. Et la pièce, le métal qu'il mettait entre ces deux bœufs, c'est ce qu'on appelait le joug. Et c'était quelque chose de pesant. Mais le mot était aussi utilisé dans un sens différent. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul l'a utilisé ici, aux épîtres de Galates. Dans l'Ancien Testament, le joug symbolisait une autorité imposée à un peuple conquis en signe d'esclavage. Amen. Je dis bien, ça représentait une autorité imposée, une dictature, une autorité imposée à un peuple qui est conquis en signe d'esclavage. C'est ainsi que la bonne nouvelle de la grâce avait pénétré la vie des Galates, les libérant de ces jougs spirituels. Ils étaient dans les jougs spirituels de Satan, des lois de l'Ancien Testament. Mais la bonne nouvelle de Jésus nous a libérés de ces jougs. Alléluia.
À l'époque, une femme qui est dans ces périodes ne pouvait pas être là où se trouvent des hommes. À l'époque, il y avait toujours des lois. Ne touchez pas, ne mangez pas, ne faites pas ceci. Alléluia. Dieu merci, grâce à Jésus-Christ mort à la croix, qui nous a libérés de tous ces jours. Amen. La bonne nouvelle est que le chemin menant à Dieu n'est plus celui de la performance parfaite. Ce ne sont plus nos efforts qui nous amènent vers Dieu, mais nous arrivons vers Dieu par la faveur, par la grâce. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas par nos efforts, cela ne sont pas les fruits de nos œuvres, ce n'est pas le jeûner qui va t'amener vers Dieu. Ce n'est pas beaucoup d'argent, des aumônes que tu peux faire qui va t'amener vers Dieu. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Disons bien Amen. Alléluia. Cinquième symptôme, c'est la colère. Alors, puisqu'on ne saura pas remplir toutes les lois, parce que la Bible dit, si vous voulez que votre salut se fonde sur la loi, alors remplissez toutes les lois. Si vous êtes défaillant à une seule loi, eh bien, vous êtes entraîné dans tous les autres. C'est comme vous avez 10 œufs et qu'un œuf seulement est pourri. Grillé avec tous les autres œufs en bon état, tous les œufs seront pourris. Bien-aimé, qui peut soulever sa main et dire que moi je suis un homme parfait comme Jésus-Christ, je n'ai jamais péché. Il n'existe pas. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Tous, Paul dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Alors quand tu ne parviens pas à accomplir toutes ces lois, comme cinquième symptôme, ça sera la colère. Se sentant incapable de satisfaire ces règlements, on se met en colère. Mais pas contre le vrai Dieu, mais on se met en colère contre un petit Dieu exigeant qu'il s'est créé selon son imagination. Alléluia. Dans son imagination, on se crée un Dieu exigeant. Comme le troisième serviteur qui a dit à son patron, je sais que tu es un homme méchant, trop exigeant, qui demande même là où tu n'as rien mis. Est-ce que c'était vrai tout ça? Voilà, des perfectionnistes ont créé un Dieu trop exigeant. Et s'il faut suivre tout ce qu'ils disent, on peut dire que personne n'ira au ciel. Mettant la grâce de Dieu de côté. Amen. Sixième symptôme, c'est la négation. Donc, ils finissent par devenir des personnes négatives dans la vie. Brisant toute communion avec le vrai Dieu qui n'a pas besoin de ses efforts, ni de ses œuvres, mais qui est prêt à lui faire grâce, à lui faire bonté et à lui faire miséricorde. Mais il brise maintenant la communion avec ce Dieu-là. Alléluia. Nous avons un Dieu qui n'a pas besoin de nos efforts. Il n'a pas besoin que nous puissions mériter. Il n'a pas besoin de nos œuvres. Il est prêt à nous faire grâce, bonté et miséricorde. Alléluia. Mais le perfectionniste finit par dire à Dieu, soit Dieu n'existe pas. Je suis laid, je suis incapable, je suis indigne, et en fin de compte, il tombe dans la dépression. Quand quelqu'un est tombé dans la dépression, c'est-à-dire il a perdu tout espoir d'être sauvé, tout espoir de mariage, tout espoir d'aller au ciel, tout espoir d'être guéri, c'est parti. Une personne dépressive
ne s'attend qu'au malheur, point barre. Bien-aimé, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Tu dois compter sur la miséricorde de Dieu. Compte sur la bonté de Dieu. Compte sur les faveurs de Dieu. La Bible dit que ces bontés ne sont pas à leur terme. Ça se renouvelle chaque matin. Il fait grâce à qui il trouve grâce. Même si tu ne les mérites pas. Amen. Quelles sont les causes du perfectionnisme? Je vais énumérer 3 causes. Dans la première, le perfectionnisme trouve son origine depuis l'enfance. Surtout auprès des parents qui ne sont jamais satisfaits des résultats que leurs enfants produisent. Les enfants qui ont eu des parents insatisfaits de leurs efforts, insatisfaits des résultats qu'ils ont produits, eh bien, ces enfants peuvent développer en eux le sentiment du perfectionnisme. Nous avions eu un collègue, lorsque nous étions en 5e parmi nos aînés, il est maintenant un des grands médecins, je le vois souvent à la télé, nous portons les mêmes noms, on l'appelle Dr Ntsakala. Nous, quand on était en 5e, et ils étaient en 6e à Matadi. Et quand ils ont présenté, il a eu 54%, si j'ai encore bonne mémoire. Son père était perfectionniste, il dit que tu reprends. Je ne veux pas que tu ailles à l'université avec de tels pourcentages. Et quand il a repris, nous avons repris ensemble. Il a eu 52, moi aussi 52. Même s'il était génie, il nous expliquait même de la matière. Il nous expliquait même mieux que le professeur. Alléluia. Mais croyant qu'il va améliorer pour faire plus, mais il a enlevé 2%. Deuxième cause, le perfectionnisme est aussi dû à l'esprit de comparaison. Quand vous tenez à être l'autre, étant donné que chaque individu est particulier, ça sera toujours de l'insatisfaction. Et on devient esclave de l'autre qui est devenu votre référence. Alléluia. Les perfectionnistes sont à la quête de satisfaction qui n'existent pas. Si nous étions dans une réunion de couple, j'allais dire beaucoup de choses. Parce que de telles choses créent de l'infidélité. Alléluia. Voilà, ce sont là les 3 principales causes du perfectionnisme. Comment être guéri du perfectionnisme? Il existe aussi 3 éléments pour être guéri du perfectionnisme. Primo, la reconnaissance de la grâce, de la bonté, de la bienveillance et de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Alléluia. Il faut reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. Reconnaître la bienveillance de Dieu dans ta vie. Reconnaître la miséricorde de Dieu dans ta vie. Reconnaître la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bref, soyez reconnaissants. Tu dois te féliciter sur ce que tu as déjà avant d'avoir ce qui reste. Alléluia. C'est pour cela que j'aime certaines personnes qui fêtent. Quelqu'un a fêté, il a atteint $1 million. Il a fêté $1 million. Quelqu'un d'autre a fêté lorsqu'il a atteint $10 millions. Mon frère, toi aussi tu as atteint $10. Faites ça. Tu as commencé ton commerce avec 1000 francs. Tu as atteint 2000, 3000. Tu fais la comptabilité, tu réalises que tu as $10. Fêtez $10. Somba ta boudena lipa chango manteka. Somba koka mounen bino zo fêter $10.
Tu remercies Dieu. Merci parce que j'ai commencé avec autant, j'ai maintenant cessé. Je sais que tu iras encore avec moi loin. Et quand tu atteindras $100, faites ça. Quand tu atteindras $1000, faites les $1000. Soyez déjà content de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Tu as commencé un ministère, tu as atteint 10 fidèles, tu es parti de 0 à 10. Faites ça. Tu as atteint 50. Je vais fêter les 50 fidèles de mon église. Tu prends tout qui travaille avec toi, vous allez dans un restaurant. Vous mangez bien, vous rendez grâce à Dieu pour les 50 fidèles. Mais si toi tu vises toujours 1000 fidèles, quand Dieu te donnera déjà 100, tu ne seras pas reconnaissant vers lui. Or, la reconnaissance prépare de nouvelles demandes. Avant de demander, soyez d'abord reconnaissants de ce que Dieu a fait en vous. Même Dieu s'est félicité. Après avoir tout créé dans Genèse, chapitre 1, verset 31, Dieu se tape la poitrine. La Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était très bon. La Bible applique le superlatif très. Très bon. Mais en deux, il constate un petit problème. L'homme qu'il a créé était seul. C'est pour cela, dans Genèse 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de se féliciter, de dire que tout ce que j'ai créé était bon. Mon frère, quand même tu n'as pas tout réalisé, mais soyez déjà content de ce que tu as déjà fait. Alléluia. Tu es médecin, tu n'as pas encore trouvé le travail là, mais tu es dans un petit dispensaire. Loue déjà Dieu. Oyambi pe moto bien, tout ça. Hier on m'a reçu quelque part, baluka. Là qui papa nanga ba obangate. Baluka boy, baluka. Longo la chemise, longo la polo, longo la chaussette. Ah, natikali ngabia soka continue exali kama heureusement sukaki. Ngumba maboy, ngumba maboy. Azie logo chena mato ya cheboy. Je constate. Inspirez, respirez. Inspirez, respirez. Ah. Alléluia. Oui. Même dans un petit dispensaire, du fait que vous avez consulté, ça l'a content. Vous avez infirmier, vous avez tchatonga, vous avez la température. Vous avez lukango. Yo linga ou commandant nous qui na présidence, infirmier à présidence bongo CP. Tu es ingénieur, tu commences dans des petits chantiers. Attends aux autres ton gars qui porcherie, rends déjà grâce parce qu'il y aura un jour que tu vas construire des gratte-ciel. Alléluia. Deuxième, pour être guéri, c'est le changement de notre conception déformée et irréalisable. Changement de notre conception qui est déformée et irréalisable. Ce qui est le photo, jamais au réussir. Disons bien Amen. Des projets déformés et irréalisables. Alléluia. Il y a des choses dont vous ne parviendrez jamais. Vous ne pouvez jamais inventer la mangue. Mais vous pouvez fabriquer les jus. Mais quand toi tu cherches à fabriquer la mangue, tu n'arriveras jamais. Ce qui est naturel reste naturel, vrai ou faux. C'est comme l'homme de ton rêve là, il n'existe pas. Quand quelqu'un remplit déjà 75% des critères, c'est bon déjà. Le reste, quand vous serez ensemble, tu vas les conseiller. J'aime ça, j'aime ça. Alléluia. La femme d'idéal que tu t'es tracé là dans la tête, il n'existe pas. Sinon, tu irais de divorce en divorce, de séparation de corps en séparation de corps, de problème en problème. Tu changeras d'une société à l'autre jusqu'à se retrouver chômeur. Alléluia. Troisième,
Contentez-vous d'abord de ceux qui se présentent avant de chercher les miens. Le contentement. Contentez-vous d'abord de ceux qui se présentent avant de chercher les miens. Un perfectionnisme ne voit que ce qui lui manque, mais il ne voit jamais ce qu'il a déjà. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de femmes mariées, entre-temps, Pierre azani ata ngai. Yangona ser mais kaka ko sala un mois au kende. Bon mon bali no yebisa yo combien de recours. Tala ba ser comme gentil. Bonjour papi. OK happy. Ah bien, sembelanga mikate. Et loko zo négliger wana. Muto zo négliger wana. Ba yebalula kayeba. Yo lobaka na mo ona lembi ko tulibalo. Na lembi ezana batu mususu bazo prier oh Mungu baba pesanga papi oh Mungu baba ba fati oyo bakobebisa ko ba Esther ba remplacer bazate o nzambe sero ya kokufata kokufate ta mutu tutaye ponga na remplacer kaka mutu ozolo bake na lembi lembaka bien. Disons bien amen. Le contentement. Par rapport à cela, l'apôtre Paul nous donne deux conseils. Dans Philippiens 4, verset 11. Philippiens 4, 11, l'apôtre Paul dit « Apprenons à être contents à l'état où on se trouve. » Alléluia. Paul dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » Tu dois apprendre à être content à l'état où tu te trouves. Il dit encore dans 1 Timothée 6, verset 8, 1 Timothée 6, 8, la piété avec le contentement est une grande source de gain. Piété avec le contentement, grande source de bien. L'auteur des Hébreux, qui n'est pas vraiment connu, il dit ceci. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. David, dans Psaume 131, au verset 1er, 131, verset 1er partie C, il dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Amen. Je ne m'occupe plus des choses trop grandes, des choses qui me dépassent. Bien-aimés, certaines personnes avec un capital de $100 sont très à l'aise. Mais les autres sont mal à l'aise avec les $1000 de capital qu'ils ont. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de paix. Alléluia, à cause du perfectionnisme. Un perfectionniste n'a pas la paix. Il n'a pas la paix quand il est piéton. Et quand Dieu lui donne un vélo, il ne dit pas merci. Mais il dit que j'ai besoin d'une moto. Utilisant les motos, utilisant le vélo, Dieu lui donne maintenant une moto. Il ne dit pas merci. Il dit, si seulement j'avais une catch. Si seulement j'avais une catch. On lui donne la catch. Il dit, si seulement j'avais une Jeep. Si seulement j'avais une Jeep, ça serait mieux. On lui donne la Jeep. Ah, si seulement j'avais une jet. Je monte seulement, je pars. Même un hélicoptère, ça sera mieux. On lui donne la jet, si seulement j'avais un avion. Il a l'avion, si seulement j'avais les bateaux. Avec les bateaux, ça sera mieux. Finalement, tu veux quoi? On te donne les bateaux, non, si seulement j'avais les trains. Les trains. C'est comme cela que les enfants disent. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17h et mardi à 10h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube.
Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimasebeko. Quartier A, numéro 3510. Derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10h à 15h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi j'ai choisi Sanctuaire, célébrer mon Sauveur Jésus-Christ. Je m'attacherai